Jules César écrivait « Je préfère être le premier dans un village que le second à Rome ». Je crois qu'effectivement, il vaut mieux occuper des positions de dirigeant, même dans une structure relativement modeste, que d'être le deuxième ou troisième élément au sein d'un ensemble plus imposant. C'est pour cela que je ne crois pas que mes expériences associatives soient sans intérêt. Elles sont l'occasion de l'exercice d'un certain pouvoir que j'ai exercé très jeune, puisque j'ai fondé une association astrologique en 75, en juin 75, et donc j'avais à l'époque 27 ans, puisque je suis né en décembre 47. Et donc, j'ai complètement assumé des responsabilités au plus haut niveau, sans être le second de qui que ce soit. Ce que j'étais précédemment quand j'étais le vice-président du Centre national d'astrologie en 73. Et ça ne m'avait pas spécialement convenu d'être le second, ou d'attendre que celui qui est en dessus prenne sa retraite ou se décourage. Donc pendant toutes ces années, j'ai été au premier plan dans mon association, et cette association elle-même a dû, bien entendu, assurer une prédominance parmi les autres associations astrologiques, voyez-vous, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de cela. Il ne s'agit pas simplement d'être le premier dans une association, dans un groupe, mais il faut que ce groupe lui-même soit le premier au sein d'un ensemble de groupes. Alors, je vois Jean-François Bellamy, qui est, depuis quelques jours, tête de liste des Républicains, comme on dit, ex-gaullistes, etc., pour les européennes. Et il a une trentaine d'années. Alors, moi, à 30 ans, j'avais déjà toute une expérience derrière moi sur le plan politique, entre guillemets, parce que pour moi, diriger une structure, quelle qu'elle soit, c'est de la politique, pour des raisons diverses. Politique même internationale, puisque dans le cadre astrologique, il y a des rencontres entre des associations de différents pays, etc., et avec des possibilités de fédération, etc. Ce que j'ai fait. Par conséquent, de la même façon, d'ailleurs, dans le domaine de l'écriture, dans le domaine des publications, je me suis imposé en publiant Clé pour l'astrologie chez Segers en 1976, alors que ce projet avait été proposé et approuvé avec André Barbon, qui a dû me laisser sa place à moi, tout comme, beaucoup plus tard, j'ai pris le relais de René Allot pour la rédaction en 1994 de l'article Astrologie de l'Encyclopædia Universalis. Bon, passons. Donc, la jeunesse, pour moi, n'est pas un problème. Elle, je ne dis pas que je ne dis, j'ai pourtant écrit effectivement que parfois la jeunesse nous faisait avoir des illusions. Et par certains côtés, mon rapport à Israël en 68-69 était peut-être de ce domaine de l'illusion par certains côtés. Bon, je me suis revenu assez rapidement. Même si l'astrologie, même si pour moi l'engagement sur le plan du judaïsme, par-delà la question d'Israël, reste absolument fondamental, tout comme mon engagement dans le domaine de la recherche astrologique. Et ça a été décidé très tôt, dès les années 67-68, dans les deux cas, en même temps, conjointement. Avec des prises de responsabilité importantes, des prises de décision importantes, puisque d'une part, j'ai renoncé à un certain cursus universitaire en 66-67, où j'étais à Sciences Politiques, à Sciences Po quand même,
Bon, de même que j'ai décidé de partir en Israël, ce qui était aussi une façon de couper. Bon, ça, ce sont des décisions qui ont été prises et qui ont pu être négociées par la suite, diversement. Donc, François Bellamy, il me rappelle cela. Hein. Cela dit, la différence, c'est que moi-même, j'ai décidé de me positionner dans le cadre d'une association que j'ai créée, dans laquelle les gens sont venus. Hein, c'est pas eux qui m'ont désigné. On m'a reproché d'ailleurs cela, comme si l'important c'était d'être désigné par quelqu'un. Mais non, j'ai pas été désigné. Alors que là, évidemment, Bellamy, il a été désigné par le patron des Républicains. Donc on ne peut pas mettre les choses sur le même plan. Il y a une maturité politique, intellectuelle, qui n'est pas la même dans les deux cas. Parce que c'est pas parce qu'on est tête de liste de tel parti qu'on est le patron du parti en question. Moi, j'étais le patron de ma structure pendant des années et des années, et je suis toujours 44 ans plus tard. Bon, enfin, ça n'a pas la même signification aujourd'hui qu'à l'époque, pour toutes sortes de raisons. Voilà. Donc je voulais faire ce petite mise au point, simplement pour dire que la jeunesse est une chose tout à fait respectable, et que probablement d'ailleurs, en 67-68, on respectait plus les jeunes qu'aujourd'hui. Hein, paradoxalement. Bon. Enfin, les jeunes, c'est-à-dire vraiment des gens qui n'avaient pas 30 ans. Et à la même époque, Patrice Touézel avait créé le groupe de recherche en astrologie scientifique, le GERAS, qui est venu voir la suite le GERAS. Donc, nous étions tous les deux frais et moulus de l'université, en faisant des maîtrises, en faisant des doctorats, etc. par la suite. Et c'est cette dimension, je dirais presque saturnienne, c'est-à-dire effectivement le fait de représenter l'université qui a probablement été un élément important. La différence c'est que Loisel a été choisi par Gouchon pour diriger le laboratoire en question, qui est devenu GRH, alors que moi, je me suis imposé et les gens sont venus vers moi. Pas tout à fait.